Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sakankan. Sakankan autour du déroulement de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce nouveau numéro de cette émission vous vient avec une grosse sensation. C'est la troisième grosse sensation de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Après l'élimination du Gabon, pays organisateur, mais aussi de l'Algérie, favori de cette compétition. C'est un autre favori qui est tombé ce soir. Il s'agit de la Côte d'Ivoire face au Maroc. Les éléphants n'ont pas su sortir l'épingle du jeu. Défaite 1-0. Analyse à suivre dans ce nouveau numéro de Sakankan avec notre consultant Tanou Diallo. Bonsoir Tanou. Bonsoir Madi et bonsoir à tous les téléspectateurs de Sakankan. Avant de poursuivre donc avec ce match Maroc-Côte d'Ivoire, je le disais en intro, c'est la troisième grosse sensation de cette Coupe d'Afrique des Nations après l'élimination du pays organisateur, le Gabon, mais aussi de l'Algérie, favori de cette compétition. C'est la Côte d'Ivoire qui tombe. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui tombe et là on est quand même surpris parce que la Côte d'Ivoire c'est l'équipe détentrice du dernier trophée. Donc on est très surpris parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire c'est une très grande équipe avec des très bons joueurs, des joueurs, même si ce n'est pas des grands joueurs, mais c'est une équipe qui a un bon effet. Qui regorge assez de talent. Assez de talent, donc on est très surpris. On s'attendait à ce que la Côte d'Ivoire passe, mais finalement la Côte d'Ivoire ne passe pas face au Maroc. On a vu comment Hervé Renard qui a remporté le trophée, qui a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire, on a vu comment il a fait déjouer cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc chapeau à lui. Et là, ce soir, on est déçu du résultat de la Côte d'Ivoire parce que tout simplement, à la tête de cette équipe, on a un certain Michel Ducier avec qui, Il y a eu des liens avec la presse guinéenne notamment, c'est l'ancien sélectionneur de la Guinée. Nous allons partir donc avec le résumé de cette rencontre Maroc-Côte d'Ivoire. Pour Zaha, le départ de Kessié. Souhaitait le servir, ça s'est refermé. Et Serge Aurier contré, c'est récupéré par Nabil Dirar qui peut écarter aussitôt vers Nesri. C'est bien fait, une touche pour Rachid Alioui. Quel but! Quelle aspiration! Quel chef-d'œuvre offert par Rachid Alioui! C'est une pure merveille. Ça fait 1-0 pour le Maroc qui fait un grand pas désormais vers les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quel chef-d'œuvre! Si on était en Espagne, on dirait una rosca du pied droit de la part de Rachid Alioui, l'attaquant des crocodiles, mais surtout des lions de l'Atlas, qui était venu suppléer Bouadouz depuis l'entame de ce match. Et sur la première grosse contre-attaque de la part des Marocains, il est venu faire mouche, et de quelle manière! Au départ, le très bon ballon au relais avec Nesri, l'intelligence et le mauvais placement, surtout de Deli qui recule, qui laisse l'angle de tir à l'attaquant nîmois. Mais quel but de la part de Rachid Alioui, et qui complique les affaires des éléphants de la Côte d'Ivoire. Très très sérieusement, effectivement, ce geste de grande classe de la part de Rachid Alioui. Son deuxième but sous le maillot des Lions de l'Atlas. Celui-ci est d'une importance capitale. Pour essayer de tromper Mounir et Kajoui. Ce sera la dernière opportunité. Max-Alain Gradel, premier poteau. L'engagement de Boutaïb dans ce duel avec Gradel. Boutaïb qui récupère Obadi. On va sans doute en rester là. Et là, ça peut faire mal sur le contre à l'opposé. Vite de solution avec Boutaïb et Nesri. On est au-delà de la fin du temps additionnel. Saïs. La nouvelle tête de Romain Saïs. Le jeu qui se poursuit pour le moment avec Max-Alain Gradel. Série, c'est perdu, récupéré par El Amadi.
Demande le coup de sifflet bien sûr du côté des supporters marocains. Et c'est terminé. On en restera là. La joie de tout le banc des Lions de l'Atlas. La joie d'Hervé Renard. Très grand moment de traversée par le sélectionneur marocain. Une joie très contenue. Le Maroc se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il n'avait plus connu cela depuis 2004, les Lions d'Atlas. Hervé Renard leur permet de retrouver ces grands moments en cette magnifique compétition. Victoire 1-0 du Maroc qui élimine le tenant du titre. Vous l'avez donc compris, score final 1-0 pour le Maroc. Les poulains de Michel Dussier n'ont pas su remporter cette rencontre qui était assez capitale pour eux. Tanou Diallo, on a suivi cette rencontre avec ce joli but de Rachid Alioui. Un joli but, surtout quand on sait que ce mec il joue encore à Nîmes, donc un club qui est en deuxième division, mais il te met un joli but. Il est là, il voit la position du gardien, il prend l'information, il arroule son ballon et ça va au fond des filets. Un très beau but, il faut le signaler. Derrière, les Ivoiriens, ils n'ont pas pu réagir parce que tout simplement, vous savez, on connaît du Michel Dussier. Michel Dussier, quand il est dos au mur, à un moment donné, il ne sait pas comment s'y prendre, il ne sait pas réagir, il ne sait pas tout de suite mettre les joueurs qu'il faut dans son effectif. Et Hervé Renard qui était en face, on sait que c'est un grand tacticien. Hervé Renard, il avait une défense qui était bien en place. À tout moment, si vous avez bien regardé ce match, ils ont toujours défendu à 2 ou à 3. Ouais. Donc, ce qui a posé d'énormes difficultés à cette équipe de la Côte d'Ivoire qui n'a pas su faire le jeu. Tanou, vous le disiez, Rachid Alioui, qui joue en deuxième division française à Nîmes, exactement. Il a marqué un joli but. Il a réagi juste après la rencontre. Également, Boussoufa a réagi, son coéquipier en sélection nationale, sans oublier Hervé Renard lui-même, un entraîneur qui commence en tout cas à maîtriser cette Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, je pense que tout le peuple marocain l'attendait. Et bien sûr, on est très fiers d'arriver en quart. Maintenant, comme j'ai dit, on espère aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, là, vous avez vraiment l'espoir. Le premier objectif fixé par Hervé Renard, c'était l'écart. Vous voulez aller plus loin? Oui, bien sûr, il faut y croire de toute façon. On est là pour la gagner, comme toutes les équipes. Après, voilà, on va faire des efforts pour et je pense qu'on est tous motivés pour. Qu'est-ce qui fait votre force? La solidarité de l'équipe. Je pense que l'état d'esprit, tout le monde là. Et tout le monde veut aller chercher cette coupe et tout le monde a cette détermination, donc c'est bien. En Afrique, tu peux gagner contre chaque équipe, mais tu peux perdre aussi contre chaque équipe. Donc pour moi, c'est pas important. Aujourd'hui, on est heureux parce que ça fait longtemps le Maroc il a pas passé. Et partie demain, on va voir contre qui on va jouer. Mais aujourd'hui, on va se reposer, on va fêter un peu. Et voilà. C'est ton costume de sauveur que tu portes là? Non, le costume de sauveur, c'est les joueurs qui l'ont porté ce soir. Michel Dussier, Jean-Michel Seri et Razak, eux sont dessus. Vous le comprendrez certainement à travers ces réactions d'après-match. Oui, déception immense. Déterminé comme... Par rapport à cette élimination précoce, alors qu'on avait à cœur d'atteindre ce premier objectif de sortir des poules. On savait que ce serait difficile, ça l'a été. On n'a pas assez atteint cet objectif aussi de vouloir défendre le titre jusqu'au bout. Je pense qu'il y a beaucoup de déceptions ce soir. J'ai une pensée aussi pour tous les Ivoiriens qui sont extrêmement déçus ce soir. Non, c'est le match, on ne peut pas le refaire. Les 3 matchs, on ne peut pas les réécrire. On va rentrer ce soir la tête basse. On n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. On a déjoué, on n'a pas été très patient dans notre jeu. On n'a jamais joué, donc voilà, c'est ce qui a fait défaut aujourd'hui. L'élimination est logique. Difficile de dire exactement ce qui manquait. Je pense que on n'a pas été assez dangereux face à l'adversaire. On n'a pas mis assez de danger devant le but. Même dans la tenue du ballon, je pense qu'on pouvait aussi faire mieux. On n'a pas retranscrit ce qu'on était capable de faire durant ces 2 dernières années.
Je ne sais pas si c'est la pression du champion ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dommage parce que le groupe vit bien au quotidien et sur le terrain, pendant cette compétition, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Le Maroc est qualifié avec Hervé Renard. Très bonne opération donc pour ce technicien français. De l'autre côté, il y a un sélectionneur africain qui a réussi à faire qualifier son équipe. Il s'agit de Florent Ibenge avec la RDC. Le match a été maîtrisé de bout en bout par les poulains de Florent Ibenge. Suivez le résumé de cette rencontre. De la RDC qui ne s'expose pas pour l'instant, qui n'a pas envie de prendre des risques, peut se permettre de gérer avec un score nul, même si c'est extrêmement dangereux. Ouais, attention avec la lutte, il est passé devant, la frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score, c'était bien fait de Kabananga. 3e but en 3 matchs pour l'attaquant quasiment sur la première réelle occasion de la RDC, la première réelle offensive. Regardez cette communion avec le public. Et les Léopards qui prennent l'avantage, 1-0. Et relance sa formation. Tisserand. Oh, attention avec ce contrôle. Oh, c'est superbe. Cet enchaînement avec le but de Moubélé sur cette remise. Splendide de Marcel Tisserand, le contrôle. Et la sortie de Cédric Bensa qui est lobé. Ça fait désormais 2-0 pour la RDC. Et voilà, regardez les sourires. Allez, on revient à ce match avec ce centre dans la phase de réparation. La poitrine d'Emmanuel Adebayor qui transmet. C'est bien fait, le plat du pied. Et voici la réduction de l'écart. Oh là-bas, qui vient de faire son apparition sur la pelouse et qui relance ce match. 2-1 désormais pour la RDC. Mpoku, c'est frappé, c'est superbe. Le ballon qui n'est pas rentré. Ouais, est-ce que le ballon est rentré? Oui, visiblement tout de même. Le but qui a été validé sur ce coup franc. Splendide de Mpoku, ça fait 3-1 désormais. Alors attendez, on va revoir sur ce plan. Ouais, c'est rentré très clairement, effectivement, avec l'aide de la transversale. Superbe ce coup franc. Signé Mpoku. Et 3-1 désormais pour les hommes de Jean-Florent Ibenge. Et ça, c'est un coup dur. 3-1, la RDC se qualifie donc avec 7 points au compteur. Tanou Diallo, on a suivi cette rencontre avec Kabananga qui est désormais seul à la tête des buteurs. Oui, Kabananga Junior qui est seul à la tête du classement des meilleurs buteurs de cette CAN. Il faut le rappeler ici, on l'avait dit sur ce plateau. Kabananga aurait pu ne pas jouer cette CAN. Aujourd'hui, c'est lui qui est le meilleur buteur de cette CAN. Il faut le noter. Et c'est un joueur qui fait une très belle CAN. Et il apporte beaucoup à cette équipe de la RDC. Une très belle équipe de la RDC. Une équipe de la RDC qui se qualifie facilement pour les quarts de finale. Aujourd'hui encore, ils ont sorti ce qu'ils appellent chez eux le Fimbu, c'est-à-dire la chicote. Et ils ont passé à tabac cette équipe togolaise qui était là juste... qui n'avait pas des ambitions sportives, parce qu'on a suivi Adebayor au début de cette compétition, qui nous disait tout simplement qu'ils sont venus juste pour perturber les favoris dans ce groupe. Donc vous, il n'y avait pas assez de conviction dans cette équipe togolaise? Oui, moi, écoutez, les Togolais ils savent qu'ils n'avaient pas l'effectif pour rivaliser avec la RDC et puis avec la Côte d'Ivoire. Donc pour eux, ils étaient venus, ils n'ont pas fait une bonne préparation. Derrière cela, ils n'ont pas les joueurs qu'il leur faut pour aller loin dans cette compétition, parce que vous prenez un Adebayor, ça fait des mois qu'il ne joue pas au football. Donc, vous arrivez dans cette CAN avec des joueurs comme ça qui sont en compétition. Est-ce qu'on peut parler pour le cas de la RDC d'un problème de continuité? Parce qu'on sait que depuis le CHAN, donc cette équipe qui a remporté en majorité les joueurs qui la composent, bien sûr, ce CHAN. Est-ce qu'on peut dire que c'est cette continuité-là qui est en train d'être récompensée? Avant de parler du CHAN, il faut revenir à la CAN 2015. La RDC a terminé 3e dans cette compétition, donc ils sont dans une certaine continuité. Florent Ibenge est en train de faire
du bon boulot à la tête de cette équipe, c'est qu'il faut saluer. Et avant de continuer avec cette équipe de la RDC, je pense qu'il faut rappeler sur ce plateau les statistiques d'Hervé Renard, le coach du Maroc. Ah. Le coach du Maroc, en 2008, il était là dans cette CAN, il était l'adjoint de Leroy avec le Maroc, avec le Ghana. Il a joué une demi-finale. Derrière, il joue une finale avec la Zambie, il remporte le trophée. Il vient en Côte d'Ivoire, il remporte le trophée avec la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il faut rappeler dans cette histoire, c'est que quand il a remporté la CAN avec la Zambie, c'est la Côte d'Ivoire qu'il bat en finale. Alors, il revient derrière, il gagne cette même Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est le même Hervé Renard qui élimine la même équipe de Côte d'Ivoire. Donc il y a en tout cas des choses à retenir dans ce sens-là. La RDC réussit donc à se qualifier avec 7 points, 3 buts à 1 pour le dernier match contre le Togo. Très belle performance des poulains de Florent Ibenge qui sont donc suivis au classement par le Maroc avec 6 points. La Côte d'Ivoire vient 3e avec 2 points et 1 point pour le Togo. Il faut signaler au passage que nos compatriotes Ibrahima Blasco Barry, secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, et Amadou Djulde Diallo officie du côté de OIM où se sont déroulés donc les matchs du groupe C. Nous reviendrons là-dessus. Retour dans cette émission sur l'élimination de l'Algérie dans le groupe B. On le disait en début d'émission, c'est une des grosses sensations de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie partait favori donc pour cette compétition. Les conséquences directes de cette élimination, c'est la démission de l'entraîneur Georges Likens. Tanou Diallo, comment vous avez compris cette démission ? Bon, une démission tout à fait logique quand on sait que l'Algérie est arrivée dans cette compétition avec le statut de favori, avec tous les grands joueurs qu'ils ont. Il faut rappeler qu'ils ont quand même Mahrez, qui est le meilleur joueur africain du moment. Qui est pour le moment deuxième meilleur buteur. Deuxième meilleur buteur, et en plus de ça, le mec, il a terminé meilleur joueur du championnat anglais. Il est derrière Mahrez, vous avez plusieurs autres bons joueurs. Donc c'est une équipe qui était attendue, mais c'est une équipe qui n'a pas répondu aux attentes. Donc le premier responsable, c'est bien sûr le coach. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il s'en veut aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il est venu tardivement. Est-ce que cette décision, on peut dire qu'il la regrette aujourd'hui? Bon, écoutez, c'est aussi les conséquences de l'instabilité à la tête de cette équipe d'Algérie. Voilà, à la tête de ces Fenech. Lui, il est arrivé à la fin du mois d'octobre. Si j'ai bonne mémoire, donc il n'a pas eu le temps de mettre en place son équipe. Mais il faut le rappeler, il était là encore en 2003. Il a fait 6 mois à la tête de cette équipe. Et là aussi, finalement, il était obligé de quitter. Et c'est un mec aussi qui a été à la tête de l'équipe nationale de la Belgique en 1998. Il n'a pas pu dépasser le premier tour. Donc en fin de compte, il était obligé de quitter aussi la tête de cette équipe de la Belgique. Après, il est passé dans beaucoup de clubs belges. Il y a donc un problème de constance avec cet entraîneur. Cet entraîneur, il a un grand nom, ça il faut le rappeler. En Belgique, c'est un grand nom. Quand vous dites Georges Likens, tout le monde sait qui est Georges Likens, mais il n'est pas parvenu. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de faire le boulot qu'il fallait faire à la tête de l'équipe d'Algérie. Donc cette démission, elle est tout à fait logique. Elle était attendue, quoi. Tout à fait logique, donc attendu. Georges Likens qui n'a pas pu donc qualifier cette formation de l'Algérie. Nous poursuivons cette émission avec l'avis de notre expert Hervé Penaud, donc notre expert foot africain, qui revient sur les rencontres du groupe C. Et voilà, bonjour à tous mes amis. Et évidemment, je vous l'avais dit hier, j'avais la sensation que le Maroc pouvait créer la surprise. Parce que les Marocains, mine de rien, il me semble qu'il y a un état d'esprit, il y a quelque chose qui se dégage. Ils n'ont pas été bons, attention. Ils ont notamment fait une première mi-temps assez catastrophique, mais il y a quelque chose, un état d'esprit, une volonté, une manière de combattre les uns pour les autres qui fait qu'à un moment, il y a possibilité de faire quelque chose, surtout sur un terrain aussi catastrophique où là, la qualité technique est moins mise en valeur et on s'est retrouvé donc avec une équipe de Côte d'Ivoire complètement dénuée d'intelligence de jeu, de rythme, d'idées directrices qui a finalement complètement fait le jeu des Marocains, c'est-à-dire en tentant
de passer parfois par la force en oubliant de jouer sur la vitesse qui pouvait faire la différence, c'est-à-dire aller vite vers les attaquants ivoiriens, aller vite vers des joueurs capables d'éliminer en 1 contre 1. Ça n'a pas été le cas, ils ont trop ralenti le jeu, ça fait qu'ils sont rentrés dans le jeu des Marocains, même si les Marocains, comme je le disais, n'ont pas été bons. Et alors il y a eu l'inspiration d'Hervé Renard, une nouvelle fois, qui prend Alioui, qui ne fait pas non plus une grande partie, et d'un seul coup qui sort le coup de génie, la frappe en pleine lucarne, et voilà Hervé Renard, héros du peuple marocain, après avoir été celui du peuple ivoirien. Et maintenant on se retrouve avec cette qualification incroyable. C'est la première depuis 2004. Les Marocains attendaient ça. Ils attendaient depuis cette fameuse finale de 2004 à aller enfin en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est enfin le cas, ils l'ont fait. Je pense que le mérite en revient beaucoup à Hervé Renard, qui a réussi à trouver quelque chose, à forger un destin à cette équipe nationale. Elle ne partira pas favorite, que ce soit contre le Ghana ou contre l'Égypte, parce que ce sont des deux équipes qui a priori ont un peu plus de potentiel, car je pense que le potentiel marocain lié à toutes les absences qu'il y a pu avoir, notamment Tana, Amrabat, Boufal, etc., Belanda, donc il leur manque du talent individuel. Est-ce que sans ce talent individuel-là, le Maroc est capable d'aller plus loin? On verra, on en reparlera dans une prochaine émission. Ce qui est certain, c'est que pour la Côte d'Ivoire, c'est un échec terrible. Merci à Hervé Penaud pour cette rubrique donc, que vous pourrez retrouver le long de cette compétition, bien sûr, dans l'émission Ça Cancan. Nous allons dire également merci à Tanou Diallo pour ses analyses sur les rencontres du groupe C d'aujourd'hui. Oui, merci Madi. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Ça Cancan. On se retrouve sur ce plateau dans les jours à venir. Dans les jours à venir, donc on espère vous retrouver très prochainement. Ce qui va suivre, c'est Ça Buzz. Ça buzz avec Ibrahima Khalil Sidibé. Bonsoir Khalil. Bonsoir Alpha Madi. Bienvenue dans cette émission. Alors vous Merci. Nous parlez de buzz et ce que vous avez trouvé de drôle, même si on est dans un sentiment de tristesse côté ivoirien, c'est cette vidéo postée par Digbe Cravat en compagnie de Go Michel. Oui, nous savons bien qu'avant le match, les Ivoiriens ont beaucoup poussé leur équipe sur les réseaux sociaux. Donc du coup, après leur défaite, moi j'ai un peu fait le tour de leur mur pour voir réellement ce qu'ils ont eu comme réaction. Et je suis allé sur le mur du Papa Foot, qu'on appelle le spécialiste Digbe Cravate. Et on va inviter donc les téléspectateurs à suivre cette réaction. Il a fait un sketch improvisé avec le géant de la comédie ivoirienne, et en l'occurrence Go Michel, juste après la défaite des Ivoiriens. Go Michel donc, et Digbe Cravate sur la défaite de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Moi, quand je regarde les documentaires sur les animaux, là, je sais ce qu'on appelle éléphant, et puis je sais ce qu'on appelle hippopotame. Ce que j'ai vu aujourd'hui, là, ce n'est pas éléphant, c'est hippopotame. Les hippopotames, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Éléphant ne joue pas ballon comme ça. Ce sont les éléphants qui ont remporté la Coupe d'Afrique qui est passée. Sinon, ce que j'ai vu aujourd'hui, là, c'est hippopotame. N'allez pas au pays pour dire que vous êtes éléphants, vous êtes des hippopotames. Ça, reconnaissez ça d'abord. Vous faites les Arabes là sont en train de se moquer de moi. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, Maroc, Maroc, salam alaikum, alaikum salam, bismillah, Maroc. Bon, faut arrêter ça. Non, faut arrêter ça. Arrête ça. Voilà, le football n'est pas compliqué, surtout quand c'est expliqué par un spécialiste qui ne comprend pas arabe. Vous venez de suivre donc Digbe Cravate en compagnie de Go Michel. Le premier était donc un supporter ivoirien dessus de l'appréciation des éléphants qu'il qualifie d'hippopotame. De l'autre côté, Go Michel qui jouait donc le rôle de Marocain. Autre vidéo à suivre, Ibrahima Khalil Sidibé. Oui, celle de Vescaille qui a cette fois-ci parodié le tube Zouglou qui fait mal en Côte d'Ivoire. Je ne bois plus haut. Qu'il a transformé en je suis éliminé. D'accord. D'accord, on va suivre donc cette vidéo de Vescaille et revenir juste après sur ce plateau. Ils appellent les vents, la honte et la forêt, ils sont allés au Gabon. Premier match, deuxième match, ils ont fait des nuls. On comptait sur le Maroc pour bombarder le Maroc. D'ici a fait un classement, tu as vu son visage, on dirait Salaman. Mes amis, c'est quoi ça? C'est quoi vous foutez sur le terrain? Voilà ça, maintenant le Maroc nous a éliminés.
Je suis parti prier. Yeah. Je suis éliminé. Fini. Je suis parti prier. Je suis éliminé. Fini. Les pas bâti. Je suis parti prier. De retour après cette vidéo de Vesca, il y a un peu d'humour dans cette émission. Les Ivoiriens, on comprend que malgré la défaite, l'humour reste là. Ils ont toujours cette dose d'humour qui fait leur particularité. C'est la particularité du peuple ivoirien. Merci Khalil d'être passé. Merci beaucoup Alpha Mode. C'est avec cet élément de buzz que nous mettons un terme à cette émission. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Right